La ZEP vous emmène aujourd'hui sur les routes de l'exil, les routes sur lesquelles Ousmane, Darty, Alassane, Pachika et Souleymane se sont lancés avec l'espoir de trouver peut-être ailleurs une vie meilleure. Ils ont 16 ans, ils sont partis de Guinée-Conakry, d'Algérie, de Côte d'Ivoire. Ils ont voyagé pendant des mois à travers les dangers, le désert, la mer et des dizaines de frontières. Au bout, pour chacun, Paris, mais avant, la route sur laquelle ils ont tous risqué leur vie. Si on me dit l'Europe c'est le paradis, je ne le referai même pas. Je préférais rester en enfer là-bas. Parce que la route, ça n'a pas été facile. Ici aussi, c'est pas facile, tu vois. Même dans 100 000 euros, je vais le faire pas. Je prends pas le bateau encore. La route, c'était très 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 dur pour moi. Il y a beaucoup de personnes qui perdent leur vie à cause de la route là. ZEP, le podcast. Ma maman n'avait pas le moyen pour payer ma scolarité et tout. On avait une maison là où mon père nous a laissés. La maison était à une zone réservée par le gouvernement. Donc, ils ont démoli ça l'année 2019. Ça nous a poussé de quitter là-bas. On n'avait pas où aller. Donc, ma maman nous a envoyé chez mon oncle. On a resté là-bas. Donc, comme mon oncle aussi n'avait pas le moyen, il a vu mon situation et ma famille et tout. Il a dit, pourquoi je ne prends pas la route pour aller en Europe? Un jour, j'ai pris la décision. Je suis allé chez ma maman. Elle hésitait au début, mais après, elle a su que ouais, c'est vrai. Elle n'avait pas le choix. Donc, elle a commencé à chercher les relations jusqu'à ce qu'il a trouvé un passeur. En fait, j'avais entendu beaucoup parler de Paris et lui qui faisait réviser les enfants là-bas, il m'a dit, toi aussi, viens, je vais t'apprendre comment lire, comment écrire, comment parler. Et finalement, je me débrouille un peu. J'avais toujours envie de connaître d'autres langues, découvrir quelque chose d'autre, découvrir d'autres pays. J'ai eu la doute avec mon oncle parce que chaque fois je lui demandais, il me mentait seulement. Il m'a dit de sortir avec lui la nuit. On a pris notre bagage, on est parti. Donc, on est arrivé en Algérie. Moi, sans que je sache, donc il me disait qu'on part à Sénégal. Après les 2 semaines, on a pris une bus. On est arrivé encore d'un autre endroit que je ne connais pas. Il m'a dit que donc ici, on est arrivé en Maroc. Mon oncle, il travaillait dans une frigo de poissons. Moi, il m'avait cherché un endroit dans une boutique, c'est là-bas que je revendais. Un jour, il est parti au travail la nuit, il m'a appelé. Je suis venu jusqu'à là où il travaille. Il y avait un arabe, il m'a dit de partir avec lui. Et je suis resté avec l'arabe là 2 jours dans sa maison. Après les 2 jours, l'arabe là m'a pris, il m'a envoyé au désert. L'arabe là c'était un passeur, mais moi je ne connaissais pas que c'est un passeur. Dans le désert, il y a des maltraitances là-bas aussi. Le désert, tu vois, tout le temps, c'est très, très, très chaud. Aussi, il y a des Touaregs là-bas qui vous attrapent, ils vous fouillent pour voir si vous avez quelque chose. Ils les frappent, ils disent de donner de l'argent. J'ai pas vu des gens mourir directement devant moi. Mais j'ai vu des gens qui sont morts et j'ai entendu aussi parler, tu vois. Les camions les envoient jusqu'à un endroit, ils les déposent là-bas. Si tu as l'eau au moins, tu peux essayer de marcher. Il y a certains aussi qui marchent jusqu'à ils peuvent tenir. Finalement, ils meurent. Donc, on a quitté en Guinée pour au Mali d'abord. On a fait 2 jours pour aller en Algérie. On a fait 5 jours au désert.
Chacun a son contact. J'ai resté avec lui pendant 2 mois. Après, comme la route était prête, il a parlé avec ma maman au téléphone et tout, jusqu'à ce qu'ils ont tombé d'accord pour l'argent, parce qu'il faut encore de l'argent plus. Après un jour, il m'a pris pour aller au bord de l'eau. Il m'a embarqué dans un bateau en bois, avec un petit moteur. Au désert, j'ai trouvé beaucoup des Africains, des femmes, des hommes, des enfants. Les Arabes sont venus avec leurs véhicules. Après, il y avait une pirogue en haut de la véhicule. Donc, ils ont poussé le pirogue jusqu'à la bord. Ils nous ont dit de monter. Moi, j'ai dit, je ne vais pas monter. Il y a un Arabe qui m'a soufflé. Il m'a dit que toi, tu es fou. Et il avait des couteaux. Donc, ils m'ont fait monter. On a resté sur la mer 3 jours. J'ai crié parce qu'il n'y avait pas assez de nourriture. Il y avait des femmes enceintes. Le 10e jour, l'eau était complètement gâtée. Il y avait les vagues, tout le monde a eu peur. Maintenant, il y avait la panique en général. En fait. Le 3e jour, l'eau était plus bonne. Là, ça a commencé à faire des vagues et à un moment, j'ai eu peur et j'ai vomi. J'ai eu du mal de mer. Tout le monde voyait que ça a mort. Donc tout le monde pleurait, sauf les conducteurs. Là, on a eu de la chance. On a vu un hélicoptère en haut de nous. On voit un gros bateau vient devant nous. Un bateau de la couleur rouge. Dès qu'ils sont approchés de nous, ils nous ont dit tout le monde de s'asseoir. Parce que tout le monde criait dans le bateau. On s'est assis tranquillement. Donc ils ont jeté les gilets et nous ont tous fait monter dans leur bateau. On est venu en île Canaries. Il n'y a pas eu de mort. Moi, j'ai fait que 6 ou 7 mois au Maroc. C'était pendant le voyage, mais on travaillait aussi là-bas. Parce qu'on n'avait pas assez d'argent. Quand je suis arrivé au Maroc, j'étais d'abord à Nador. Et dans Nador, c'est là maintenant j'ai croisé un de mes potes. On s'est croisé dans une maison comme ça. Et dans la maison, on dormait là-bas. Et le lendemain, on est parti chercher un deuxième qui s'appelait Abou. Comme on vivait ensemble, on a fait bien connaissance. Souvent, quand il n'y a pas de la police, on passe se balader en ville ou soit dans la forêt. Et quand j'ai traversé, une semaine après, l'autre il m'a suivi, mais eux, ils n'ont pas retrouvé le bateau. Genre, le bateau s'est perdu sur l'eau. J'avais qu'un téléphone touche, donc je ne peux pas savoir s'il y a un naufrage ou pas. On est monté au train. On est arrivé jusqu'à la frontière. Il y avait les polices. Ils ont fouillé le train et tout. Ils nous ont attrapés. La personne je venais avec, ils l'ont retourné. Moi, comme en tant que mineur, ils nous ont envoyé à un foyer là-bas. Moi, je voulais partir à Lyon. Mais je me suis embarqué au train. Je me suis endormi. Je me suis retrouvé ici à Paris. C'est comme ça que je suis venu ici. Oui, je suis arrivé par Bayonne. Et c'était la nuit vers 0h comme ça. Il y avait beaucoup de la pluie. J'ai pris le bus pour arriver à Irun. Comme on n'avait pas un repère, on s'est dit, vous ne restez cachez vous ici. On va voir les plaques, comment on va faire. La police nous avait aperçus déjà. Ils nous ont poursuivis. On était 4 comme ça, mais les autres s'étaient cassés. Pour ne pas qu'ils voient les autres, on a couru d'un autre sens, quoi. Sur la route, il y a trop de souffrance. C'est pour cela que j'ai déconseillé tous mes amis qui sont au pays. Et puis,
Et en Europe encore, c'est pas ce qu'on voit dans les réseaux sociaux, on voit la réalité. Même en Europe ici, c'est pas facile. Tout le monde n'a pas le même sens. Toi, tu peux avoir passé quelque part ici, c'est facile pour toi. Lui, ça sera difficile. J'ai expliqué à un ami ce qui s'est passé pendant mon trajet. Il a dit oui, c'est pas facile, mais il va essayer aussi. Passer par le désert et le Méditerranée, là, c'est ta vie qu'en jeu. C'est comme si tu es entre la vie et la mort. ZEP. Pour Média.